listen, yeah. People put your guns on mass, I'll let around that. 走り回って奴らをガンショップ。ワン、二、三、そしてサバイバー。悲観三ボイ、この世界に生きろ。視力、体力、山をゼブロー。ボロプランだって真ん中はザクバラなんだ。バナナバナナワンパンガンガンの顔ガンガンガン。One time for your mind 生き抜けるんだわ。付きまとうさ、いつの痛みも気高い髪の周りもいる中にも巻かれた種も話せけば誰も生きて打ち込む信念の矢をもうDonc Bruce, après cette deuxième mission, tu rentres chez toi encore une fois, un peu de la même manière, t'as toujours pas de portable ni rien, mais tu finis par en taxer un à quelqu'un, encore une fois, qui traîne. Tu rappelles un taxi, puis tu lui dis que tu vas redescendre pour le payer et tout ça. Que c'est vrai qu'on a oublié de préciser la dernière fois, mais t'es redescendu pour le payer, vite fait le taxi qui t'attendait au final en bas. Mais bref. On s'en fout, ça s'est passé. Du coup là tu es devant ta porte sans clé. Du coup bah... Il est dans les 3h du matin. Ouais bah je ressonne, j'ai pas le choix. Tu ressonnes. Dring dring, tu ressonnes. Après 3-4 minutes, la porte qui se rouvre, c'est ta copine bien évidemment, qui est toujours la tête dans le cul. En même temps sortait un mec et je me suis dit... Ça va être une bonne idée pour une prochaine intermission. Et du coup, elle te voit encore une fois la tête dans le cul. Mais Bruce, mais qu'est-ce que, mais c'est quoi, mais encore? Ne pose pas de questions. J'ai déjà assez honte comme ça. Bah je vais commencer quand même là. Ce sera la dernière fois, je te le promets. Putain, fais-moi un test de social, de charisme. Ouais. Oh, oh putain. Et il passe tellement bien. Cet horrible homme qui ment à sa copine. moi, je suis un gros mytho, moi. Oh putain. Cet homme indigne. Du coup qui est... Putain, tu fais chier quoi. Elle te laisse rentrer, elle referme derrière elle. Et puis elle va se coucher. Du coup tu prends vite de l'argent, tu vas payer le taxi et tu retournes dans l'appartement. Exactement. Et puis je me piote direct parce que bah claqué quoi. Effectivement. Et puis le lendemain, le réveil ressonne en pleine semaine pour aller bosser. Ta copine est prête, tu t'es préparé, tu vas au café. Et du coup, vous avez encore picolé comme des trous hier? Ouais, mais je me promets, c'est vraiment la dernière fois. Hein. Et je me ferai pas avoir la prochaine fois. Bah ouais, parce que là, enfin tu sais, jamais 203. Hein. Ouais, mais t'inquiète pas. Ouais, la prochaine fois, je te promets que je te laisse dormir sur le palier. Hein. T'iras à l'hôtel. Hein. Non, tu feras pas ça quand même, pas à moi. Bah, tu fais chier quand même. Hein. Plus avec tes combinaisons bizarres là. Juste des paris débiles, cherche pas à comprendre. Ouais. Ou alors vous allez dans un truc de gros sadomaso là. C'est pas de conneries. Je sais pas, les combinaisons en tout cas elles sont vachement moulantes, tout en cuir là, je sais pas quoi, c'est bizarre. Hein. C'est justement que là, elle défie. Voilà. Ouais. Qui aura les couilles de le faire. Ils sont super cons tes collègues. Hein. Bon bref, et je suis content de rentrer. Ouais, c'est sûr. Bon bref, moi je vais bosser. Puis elle se barre. Et toi tu retournes bosser aussi. T'as planqué le flingue qu'elle a pas trop remarqué finalement hier soir. Un peu trop la tête dans le cul, tu l'as baratiné assez vite, puis tu l'as... Ça je l'ai planqué au fond d'un tiroir. Dans Baron de Kyoto hier. Très bien. Le tiroir à chaussettes et caleçons, là où tu sais qu'elle va jamais de toute façon, parce que c'est ton tiroir à saloperie à toi. Du coup, le temps passe, on va dire. Ouais, du coup, durant ce temps-là, bah, j'ai pensé justement à planquer les vêtements et aussi un double des clés
Ouais, de la part de Gantz. c'est sûr. Du coup, Ouais. c'est ce que t'as fait, t'as planqué ça dans le même endroit que t'avais vu Philippe et l'homosexuel reprendre leur sac à eux. Tu vois qu'il y a quand t'as été façon mettre ça, tu vois qu'il y a déjà un sac comme le même que l'homosexuel avait pu placer la dernière fois, qui est Mhm. déjà prêt et tout ça. Tu vois que Parce que lui bon, a plus loin. Et tu vois qu'il y en a même un autre qui est là, mais tu sais pas qui il est par contre celui-là. j'espère que, que ce genre d'événement n'arrivera plus, mais bon, jamais. Donc, ouais. Vaut mieux prévenir que guérir. Espère toujours. Mm. Du coup, t'as posé ton petit sac avec tes fringues, oui, ton double des clés, très bien. Du coup, Et du coup, bah, durant le temps passe, pas pareil, toujours la petite routine, la journée. Mais le soir, j'attends qu'il soit fiancé pour tester justement le X-Gun dehors. très bien. Tu le testes où dehors, en plein milieu de la rue, truc comme ça, non Non, non, tu... non, 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 je me planque dans un pour, pour reculer près de mon appartement. D'accord. Tu trouves une petite ruelle sombre, malfamée, où il y a que des chats qui traînent. Est-ce que tu tires sur C'est les ça. chats? Non, tu fais pas ton Non, pas, ichi. pas, Non, très bien. pas le chien. Le Tu, chien, je veux bien, mais pas le chien. Attends, juste 2 secondes. Je vais en mute un qui rigole et qu'on entend. Euh... Hop, voilà. Je l'en prendrai après. Du coup, tu t'entraînes à tirer, essayer de comprendre comment le His-Gun peut fonctionner. T'arrives finalement, Mhm. oui, à bien comprendre la visée, le première gâchette pour genre cibler automatiquement et la deuxième pour lancer le tir. Tu comprends qu'en ciblant, le tir ne rate quasiment jamais. C'est donc faut pas non plus viser devant et puis tirer derrière, mais clairement t'as beau te décaler genre de 5 ou 10 mètres sur le côté, ça va quand même se diriger directement. C'est comme si c'était à tête chercheuse clairement. Mais pour ça il D'accord. faut cibler la cible. Et ça prend un petit moment, ça prend un petit moment de concentration pour bien cibler, appuyer sur la prochaine gâchette et derrière voir le ciblage et tu comprends. T'as vite fait quand tu voyais les fusils tout ça, quand tu voyais leur fonctionnement, ils semblaient être plus ou moins du même acabit que Ouais, ça quoi. sur toutes les armes, il y avait deux gâchettes, quoi. C'est ça. Et voilà à peu près comment t'as plus ou moins compris. Après au niveau de la combinaison, t'as essayé de comprendre peut-être comment ça fonctionnait ou autre, d'essayer de faire des trucs avec, sans peut-être trop y réussir ou autre. Fais-moi juste peut-être un test d'intelligence, de mental. Mhm. Non, pas du tout. Pas du tout. Très bien, Bah, non, ouais, non, pas loin, mais pas du tout. très bien. T'as réussi à comprendre certaines choses avec la combinaison néanmoins. T'es dit c'est peut-être pas pour rien qu'on a ça, peut-être que ça protège ou ça rend plus fort ou quelque chose comme ça. T'as essayé genre de prendre des bouteilles simplement en verre et de les serrer extrêmement fort dans tes mains. Et elles ont commencé à se briser. T'as essayé au fur et à mesure de prendre des trucs de plus en plus durs, un parpaing qui traîne, à serrer extrêmement fort et à le briser lui aussi. T'as compris que ça décuplait clairement ta force. Ça Intéressant. te rend plus fort. C'est tout ce que t'as compris pour l'instant de la combinaison. Ça marche. Sinon, pendant... Tu fais ça assez souvent ou bien... Tu fais juste ça un petit coup de temps en temps ou comme ça, ou tu fais ça quand même, t'essaies d'y retourner assez souvent pour essayer de t'entraîner avec le Non, bah flingue. ouais, c'est ça, je fais ça peut-être 1 à 2 fois par semaine. D'accord, ok, très bien. Du coup, tu vas me faire... Fais-moi 5 descents pour, de mental, pour voir ça du coup. 5 descends. Ouais. Hop, hop. Les 3 premiers passent, les 2 derniers passent pas. Exact. J'ai puté, d'accord, très très bien. Très bien. Les 3 premiers passes. Au final, la combinaison t'a appris un peu mieux à clairement la contrôler. T'as vu qu'il y avait la force, t'as essayé de voir d'autres choses. T'as essayé de, tu sais pas, de sauter beaucoup plus loin, d'essayer
de frapper des trucs ou autre. T'as vu clairement que ça décuplait tes capacités physiques plus que simplement te rendre très fort. Tu as essayé au départ juste de faire des bonds simplement au sol, de voir genre du saut en longueur tout simplement. T'as vu que tu sautais extrêmement, que tu sautais au final de plus en plus loin, que tu faisais du 3 mètres, du 5 mètres, du 10 mètres, du 15 mètres et même du 20 mètres. Tu sautais vachement loin quand tu le voulais. T'as essayé de t'amuser à faire le Spider-Man, à essayer de grimper un peu sur des toits auxquels tu pouvais accéder comme tu pouvais, et à sauter d'un bâtiment à un autre, et tu réussissais très bien à ça. T'as essayé de courir très très vite aussi, et pareil, tu arrives à obtenir une course assez folle. T'es pas non plus un flash, t'iras pas jusqu'à remonter le temps, mais clairement tu cours extrêmement vite avec ça. T'as réussi clairement à comprendre l'utilisation globale de la combinaison. Même au niveau de la résistance que cela peut t'apporter, t'as compris que quand t'arrives à la contrôler, à la ressentir et tout ça en toi, tu sens que tu ressens moins les choses quand elles te touchent ou autre. Donc tu comprends, t'as essayé peut-être de te lancer des trucs ou de donner toi-même un coup de poing dans ta combinaison ou dans ton ventre pour voir si tu ressentais quelque chose. Alors à certains degrés de force, et t'as plus ou moins réussi à jauger la capacité de résistance de cette combinaison. Tu me fais un dernier descend, ouais. Indécent? Ouais, Oh, dommage. très bien. Pour Oh. à quel niveau? Ouais, c'est bien, ça va rien C'était à 50 au moins, c'était un peu ça, mais c'est assez proche. Au final, t'as frappé, pas au point de ruiner ta combinaison pour essayer de comprendre jusqu'à quel niveau tu pouvais ressentir la douleur. T'as juste essayé de voir à quel niveau tu peux ressentir la douleur. Tu sais pas après si la combinaison peut être complètement ruinée ou pas. Mais voilà, D'accord. clairement, pendant tout ce laps de temps qui te sépare, tu ne le sais pas encore, et tu es déjà mort. Mais de ta prochaine mission, tu as réussi à comprendre le X-Gun, à comprendre la combinaison. Tu débloques pour les règles du GDR les ressources de la combinaison, qu'il ne faudra pas D'accord. oublier du coup. Je note sur ma fiche perso. Ça. Oui. Néanmoins, parmi tout ce temps qu'il y a, un soir dans les 18h30, et chez toi avec ta copine, elle est devant la télé, toi t'étais tranquillement sur ton ordi ou en train de lire un bouquin, ou peut-être devant la télé avec elle, peu importe. Ça sonne à la porte. Tu vas ouvrir, tu vas voir. C'est un homme qui se présente à toi. Un homme peut-être du trentaine d'années, assez proche de la quarantaine. Type caucasien, brun. Un homme très classique. Fais-moi un test d'intelligence moins 20. Moins 20? Ouais, mental moins 20. Non, ça marche Non, pas. passe Si, pas. ça marche. Très bien. Il ne te dit rien du tout. Il se présente à toi. Et Monsieur Bruce Gartin. Oui, c'est bien moi. Et vous êtes? Bonjour, je me présente. Anthony Durand. Je suis ambulancier. J'aimerais vous parler de quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez avoir été dans une ambulance il y a quelques mois de cela, quelques semaines de cela? Non, pas du tout. Non. À quel propos? Je vous ai... Moi, je vous ai récupéré dans mon ambulance. Vous étiez pris une lunette de toilette qui était tombée d'un immeuble sur... Faut rigoler. je vous promets, vous étiez pris une lunette de toilette, vous étiez tombé dans le coma, ça vous était atterri sur le crâne. Vous aviez le crâne totalement fracturé. Je vous ai pris dans mon ambulance et on commençait à vous perdre alors qu'on vous ramenait à l'hôpital. Bah, ça devait pas être moi, ça devait être un homonyme, parce que vous voyez bien que moi je vais très bien. Effectivement, je vois que vous êtes là. Vous avez pas lu les journaux comme quoi
On parlait justement de quelqu'un qui aurait disparu. Ça s'est parlé vite fait dans les journaux, dans les faits divers et tout ça. Si, il est vrai que si, j'ai passé dans les faits divers une news comme ça dans les journaux, mais bon, ça m'a fait, enfin, ça m'a fait rigoler, ça m'a fait sourire, mais malgré que ça soit grave, mais Parce que l'homme bon, a disparu justement. Dans mon ambulance, je l'ai vu disparaître sous mes yeux. Alors que j'essayais de le maintenir en vie. Il a commencé d'accord. à se disparaître comme presque en morceaux. Monsieur, il va falloir arrêter de fumer, hein, ou de boire. Non, non, je suis ambulancier justement, je connais un peu les dégâts que ça fait. Donc c'est pas trop mon genre. En fait, enfin, je vous dis ça parce que je vous en parle à vous, parce que voyez-vous, quand on est ambulancier, on doit quand même identifier la victime, le patient qu'on prend. Du coup, je vous avais fouillé et tu vois qui sort de sa poche et qui te ressort ton portefeuille avec tes papiers et tout ça. Que t'avais perdu, t'avais refait, t'avais caché ça à ta copine, t'avais refait dans le mois d'avant la plupart de tes papiers que t'avais et tout ça, et qui te montre ton portefeuille avec un peu ta carte de crédit, puis ta carte d'identité, ta carte Vita, ce genre de choses. D'accord. Pourtant, j'ai retrouvé ça Alors, sur la personne. effectivement, c'est mon portefeuille et mes papiers, et ce sont mes papiers, mais vous avez perdu. Oui, vous avez perdu. Donc manifestement, quelqu'un me les a volés, si vous les avez. Fais-moi un test de charisme. Le mec qui s'est limité à tonf, quoi. Qui veut pas entendre les bip bip Et qui, et qui et passe, qui mytho bien. qui passe. Ouais, c'est peut-être le. Donc, vous confirmez qu'on vous les a volés? Bah, perdu du moins. Mais ça se trouve, oui, on me les a volés. C'est juste que j'ai perdu un jour mon portefeuille, j'ai refait mes papiers il y a quelques semaines. Mais ouais, pour moi, l'histoire s'arrête là. Très bien. Écoutez, je vais pas vous déranger plus que ça. Tu le vois reste assez sceptique en soi, mais il te rend du coup ton portefeuille et puis il repart. Il te laisse. D'accord. Tu refermes la porte. Ta copine te demande c'était qui? Elle a pas entendu apparemment la console. Il a pas non plus Ah, parlé trop fort, hein. ah, c'était qui? Bah du coup, en gros mytho. Bah, c'était un voisin qui demandait un coup de main, et il demandait des œufs, mais du coup, je lui ai répondu quand même. Bah, on n'en avait pas. Ah bah si, j'en avais acheté justement il y a 2 jours. Ah, ah merde, bah, ouais, bah, tu m'as pas mis au courant, ouais. C'est vraiment qu'on n'en avait Ah pas. bah tant pis. Il ira voir la petite vieille du dessus. Ah, t'imagines? Bref. Est-ce Euh... que c'est sur la même? Bref. Voilà ce qui se passe pendant ce approximativement ce mois. C'est pas. Et puis un soir plus ou moins pareil. Cette fois-ci, t'étais plus couché, assez crevé du boulot qu'il y avait ou autre. T'étais parti te coucher et t'étais pas encore totalement endormi, mais tu ressens cette sensation, pareil que la dernière fois. C'est comme une sensation à l'intérieur de toi, puis tu repenses la sphère, la chambre, tout te revient en tête. Ça revient directement en toi. D'accord, donc du coup, vu que je sais exactement ce qui va se passer, je me lève direct, je récupère la combinaison et le Bien. flingue que j'avais planqué dans le tiroir, et je descends dans le salon. D'ailleurs, ma copine, elle dort là, hein. Ouais. Elle dort à côté. Ouais. Et je descends dans le salon pour essayer de la réveiller et pour... Fais-moi un test de discrétion. Je te le mets à +10, je suis gentil. Ah, t'inquiète, hein, je peux être discret dans mon appart. Voilà, très Ouais, bien. ça passe très bien, t'as de la chance. Alors, t'es extrêmement discret, elle dort à point fermé. C'est une grosse Elle sommeille lourd dormeuse, aussi, c'est bien, c'est nickel. ça. Du coup, tu t'habilles, tu ranges tes fringues, tu t'habilles, et puis tu prends ton Lisgold et tu te prépares à ce qui va arriver. Tu te retrouves téléporté dans cette sphère avec de nouvelles personnes totalement nues. Encore une fois, et la Ouais. sphère. Et on est reparti. Et c'est reparti pour un tour.
Hector, tu es retourné à finalement cette petite vie que tu as menée tranquillement pendant un mois dans ce parc. Tu as retrouvé ton chemin très aisément et tu es retourné dans ce parc toujours en te cachant, en y vivant ou autre. Du coup, je vais pouvoir m'entraîner au X-Gun. Non, du coup. Du coup, non, tu ne fais pas d'entraînement particulier ou autre, toi. Tu vis simplement ta vie. Seule chose qui se passe, c'est que tu n'en as pas conscience, je te le dis. Il y a une légende urbaine plus que légende qui commence quand même à s'installer dans le quartier, qu'un gorille traînerait dans les environs, qu'on aurait un peu de mal à voir, mais que de plus en plus de personnes semblent apercevoir. Et puis, un jour, un moment où tu es dans un jour plus une nuit, où tu traînes dans les environs, continues de faire les poubelles ou autre, tu vois une personne qui traîne dans les rues, une personne que tu reconnais très bien, qui était dans cette grande maison dans laquelle tu vivais, un majordome, une sorte de serviteur de ce monsieur à qui tu appartenais, qui traîne dans les environs, qui semble fouiller à droite à gauche, poser des questions à des gens ici et là. Tu le remarques. Tu te planques. Tu vas me faire un petit test de discrétion. Je pense pas que ça passe. J'ai plus ta fiche sous les yeux, donc tu vois que tu me le dises. J'arrive. Discrétion, c'est quoi? C'est dextérité? C'est ça. Ah ouais, non, ça passe pas. Ça passe pas. En voulant te cacher, tu fais peut-être un petit peu de bruit ou autre, ou t'es quand même créature assez massive en soi. L'homme tourne un petit peu la tête, sourit, et puis retourne à la personne à qui il était en train d'interroger et tout ça. Il semble ne pas te suivre ou autre. Moi, je le regarde de loin. Hein. Tu continues de l'observer de loin? Ouais. Très bien. Continue de l'observer de loin. Au bout d'un moment, qu'il arrête de passer, tu vois qu'il continue de regarder dans ta direction, qu'il te regarde, si tu n'es pas totalement caché, si tu continues de le regarder. Je suis quand même un minimum planqué, ouais. Un minimum planqué, d'accord, tu sais. Néanmoins, peut-être que tu l'as vu ou pas, mais il avale dans ta direction et il te regarde clairement. Okay. Tu comprends qu'il t'a vu, très clairement. Et qu'il va dans ta direction. En marchant tranquillement, il court pas ni rien. Ok. Et du coup, il arrive genre en dessous de l'arbouche, lui. T'es agrippé, t'es dans un arbre. Ouais, Là, t'étais dans la ville, quoi, et tout ça, donc c'est pour ça. Ah ouais, j'étais dans la ville. Oui, tu fouillais les poubelles et tout ça, dans les ruelles, les machins comme ça, quoi. Bah, du coup, je le laisse approcher. Très bien. Tu le laisses approcher. Tu vois qu'il arrive, il est pas à 2 mètres de toi, il est à environ 6-7 mètres de la ruelle où tu es, toi. Il te regarde. Eh bien, mon petit Hector, on se promène? Bon, Tu ne réponds pas, effectivement, c'est plus difficile pour toi. C'est très chiant le RP avec toi. Faut que je le fasse tout seul. Oh, c'est un joli petit coin que tu t'es trouvé. Tu préfères pas retourner à la maison? bon, Le maître préférerait? bon. Tu vois qu'il te sort quelque chose de derrière lui, de son gros manteau. C'est une laisse qui, tu la reconnais, c'est une laisse que tu avais l'habitude d'avoir autour de ton cou et qu'on te mettait de temps à autre. Bah, je me mets en mode agressif. S'il s'approche, je lui saute dessus. Tu vois qu'effectivement il commence à sortir la laisse et puis il essaie de s'approcher de toi pour essayer de te la mettre. Sans être totalement agressif, mais en tout cas il essaie de s'approcher de toi avec la laisse. Du Bah, coup, je lui mets une tarte dans la tête. D'accord. Du coup tu lui sautes dessus. Tu fais un test de force. Oui, ça, je l'ai peut-être un peu tué. Du coup, tu lui mets une mandale, mais C'est pas monumentale. non plus de le buter, non. Il s'attendait pas du tout à ça. En général, t'étais quand même assez docile dans cette maison. Même si t'avais essayé de t'échapper de temps à autre ici et là, tu restais assez docile. Peut-être quelques calmants qu'on te mettait aussi dans ta bouffe ou autre. Là, t'as trop goûté à la liberté pour avoir envie.
Et puis t'as trop goûté au sang aussi, peut-être pour y avoir envie. Du coup tu lui fous une mandale, le mec s'éclate contre un mur, la tête colle contre le mur, et puis le corps tombe totalement au sol. Et il ne bouge plus. Bah, puis je me barre. Et tu te barres en courant. Tu retournes dans ton parc ou autre. T'entends au loin, pour ce que ça vaut pour toi, peu de temps après, des sirènes retentir dans le quartier, des gens qui s'agitent et tout ça. Rien vraiment de plus. Peut-être de temps à autre, certains soirs ou autres, tu revois peut-être un autre majordome de ce maître, peut-être même le maître lui-même que tu revois, mais t'es peut-être pas sûr ou autre. Finalement, dès que t'as plus ou moins un doute, tu vas te recacher très vite et t'essaies d'esquiver. Mais tu continues ta vie tranquillement à faire les poubelles et à vivre dans ce petit parc en te cachant dans les arbres et dans les fourrés que les gardiens ne vont jamais explorer. Et puis un soir, ce qui se passe, tu es figé, tu as d'abord cette sensation, tu te rénerves sûrement, peut-être encore un bon coup. Ah oui, un petit coup. Un petit coup, parce qu'il faut bien. Bon. Du coup, ça hurle dans tous les sens, encore une fois. T'étais dans le parc ce coup-ci encore. Du coup, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent autour de toi. Peut-être un clodo qui a réussi à s'infiltrer et qui est un peu en mode paniqué. Et puis, tu disparais tout d'un coup. Et tu ratterris dans la chambre, encore une fois, avec de nouveaux humains tout nus. Et les anciens qui sont dans leur combinaison. Now listen, yup.